Vous avez déjà certainement rencontré les boîtes de jeux Blue Orange, mais connaissez-vous réellement l'histoire derrière cette entreprise, ou plutôt derrière ces entreprises? Blue Orange Édition, Blue Orange US. Ici, à l'officine, nous croyons les connaître. Et pourtant, à l'issue des quelques jours passés avec eux pour réaliser ce petit reportage, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre d'idées reçues. Découvrez Blue Orange, son histoire, ses valeurs, et vous vous rendrez compte peut-être, à l'issue de ces images, que les boîtes de jeux n'auront plus tout à fait la même saveur. Blue Orange tel qu'il est aujourd'hui est avant tout une histoire de rencontre. Au départ, Jacques Taléa, c'est la rencontre de 5 amis dont Djalal et Timothée sont toujours et encore présents aux directives de Blue Orange. Mon père avait inventé un jeu de société en 2005. J'avais envie, plus que de l'éditer, on va dire au début, de le fabriquer, parce que on avait 500 € en poche, et puis avec des copains, les gars, venez, les gars, venez. C'était presque comme on va le fabriquer, puis on va aller le vendre sur les marchés de Noël. Sur le marché, presque. Sauf que le marché, il est à Cannes. Les premiers jeux, on en a un exemple sur la table, mais ils n'étaient même pas encore en boîte. C'était les petits morceaux de cuir roulés. De toute façon, faire des jeux en carton, etc., c'est impossible avec aussi peu d'argent. Donc on en fait une centaine. Nous-mêmes, avec nos mains, on les coupe, on les fait sérigraphier. On n'avait pas de boîte, c'était des rouleaux de parchemin. Puis Blue Orange, ça a été aussi la rencontre avec Thierry Desnoilles. Blue Orange US, déjà existant et qui éditait les jeux de Thierry Desnoilles. En 98-99, mon fils avait à l'époque 2 ans. Le premier jeu que j'ai voulu lui trouver, en fin de compte, c'était un jeu de cette famille. Je suis allé voir plusieurs magasins aux États-Unis et à ma grande surprise, le jeu de cette famille n'existait pas. Et donc je me suis dit, ça c'est quand même bizarre, ça, que des jeux qui soient des classiques en France ne soient pas du tout disponibles aux États-Unis. J'ai commencé à découvrir que le jeu avait vraiment une connotation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont dans certains pays, qui sont complètement inexistants dans d'autres. Thierry Desnoilles crée Blue Orange aux États-Unis. 1999. Okay. Et autour d'un jeu en plus. Autour d'un jeu, autour de gobelets. Je suis parti du jeu de base le plus simple pour moi, qui était le morpion. Et je me suis dit, bah voilà, le morpion, tout le monde connaît, mais comment est-ce qu'on peut faire ce jeu-là un petit peu plus novateur, un petit peu plus fun, un petit peu plus intelligent? C'était le début des Starbucks. Pour faire un petit peu européen, ils avaient mis sur les tables des damiers. Et en pensant à mon idée de morpion, en prenant mon petit déjeuner, je vois en fin de compte les différentes cups qui sont de différentes tailles pour les petits lattés, les moyens lattés et les grands lattés. En mettant des croix et des ronds sur l'arrière des cups, j'ai commencé à faire donc le jeu gobelet. J'ai continué à en créer et en fin de compte, entre 2000 à peu près et 2009, tous les jeux qui ont été édités, distribués par Blue Orange US sont des jeux que j'ai créés. Et puis un jour, on se rencontre. On se rencontre parce que l'amour du jeu abstrait, Thierry est un amoureux du jeu abstrait, la preuve en est avec Gobelet, que moi aussi, parce que mon père a inventé plein de jeux abstraits. On commence à discuter des jeux, principalement dans l'objectif, au départ, c'était de dire, voilà, est-ce qu'il y en a un ou deux qu'on pourrait éditer et distribuer aux États-Unis. Et puis, tout en discutant avec Timothée et Djalal, je me suis rendu compte qu'on partageait un petit peu les mêmes valeurs, qu'on avait les mêmes envies vis-à-vis des jeux. On sent ces atomes crochus, on a envie de faire quelque chose ensemble, on décide de s'associer, tout simplement. Il vient avec nous dans Jacques Taléa. Et on change le nom de Jacques Taléa. Oui, on change Jacques Taléa, qui devient Blue Orange, pour éditer les jeux et les vendre dans le reste du monde. Il y a la France, mais il y a toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique. C'est cette rencontre entre Thierry, Timothée et Djalal qui amène Jacques Taléa à devenir Blue Orange, qui travaille en synergie avec Blue Orange US et Blue Orange Édition, troisième entité qui s'occupe de sourcer et développer les jeux. Sourcer les jeux lorsqu'ils sont d'auteurs extérieurs et les développer, ou développer les jeux de Thierry Desnoilles en tant qu'auteur de jeux.
Blue Orange US, comme son nom l'indique, s'occupe de distribuer et vendre les jeux sur le continent américain. Blue Orange est l'entité issue de Jacques Taléa, avec Timothée et Jalal à sa tête. Il développe et édite des jeux de société pour le continent européen et avec plus de 60 partenaires à l'international. Ces jeux peuvent être les mêmes ou d'autres avec Blue Orange US, en partenariat ou non avec Blue Orange Édition. Ces trois entités, Blue Orange US, Blue Orange Édition, indépendantes et qui pourtant toutes partagent les valeurs de Blue Orange, sont à l'origine de nos jeux et des boîtes que nous pratiquons. Alors, qui dit jeu de société dit carton de jeu de société, qui dit carton de jeu de société dit approvisionnement, qui dit approvisionnement dit entrepôt, qui dit entrepôt dit déplacement et transport, qui dit déplacement et transport dit pôle logistique. Et nous avons rencontré Abdessamad, chargé de logistique. Et quand on pense logistique, on pense gros planning, réception, envoi, port, camion, bateau, douane. Et effectivement, c'est ce qu'Abdessamad et son équipe doivent gérer au quotidien. Gérer les moments où la douane va prélever un échantillon, pouvoir donner l'information à tout le monde, c'est-à-dire monter à l'étage et informer tout le monde de l'arrivée ou du retard de certains jeux pour qu'ensuite le pôle communication puisse en informer les boutiques et les joueurs. Au final, entre les Blue Orange Gathering et les moments de contact à distance avec les différents fournisseurs et partenaires, ils tissent une relation de proximité qui se ressent aussi dans leur façon de faire leur travail au quotidien, le faire du mieux qu'ils peuvent avec toutes les valeurs de Blue Orange pour respecter le travail de tous les participants de la chaîne, de l'auteur jusqu'au joueur. Les jeux, ce sont aussi des visuels et qui dit visuel dit graphisme, communication visuelle. Et du côté de Pierre, qui est dans l'équipe, il est aussi design produit, travaille tous ces éléments en 2D. Communication pour des publicités dans Plateau, sur Trick Track, communication pour le site internet, pour la page Facebook, communication pour des publicités visuelles dans des magazines. Toutes ces communications se font grâce à leur travail graphique. Au sein du pôle communication, il y a le pôle événementiel et c'est Steve que nous avons rencontré. C'est lui qui est en charge effectivement d'organiser les festivals en partie, petits, moyens et grands. Et puis il va aussi organiser les concours, les événements, le jeu organisé. Il a une autre tâche particulière s'il en est, puisque tout le monde à Blue Orange est un petit peu couteau suisse, c'est celui d'aller rencontrer les boutiques pour leur proposer un catalogue, certes assez important, pour remettre au goût du jour des jeux auxquels les boutiques ne pensent plus forcément, et aussi d'avoir un retour de la part des boutiques sur ce qui fonctionne. Et les boutiques y sont sensibles. Il n'y a pas simplement que de l'écoute, il y a aussi le fait de prendre en compte ces demandes. En termes de partenariat avec les 60 et quelques pays concernés, Stéphane et Anastasia sont au pôle commerce international. Donc le but, c'est de venir les voir, de mieux connaître les gens. Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs problématiques? Est-ce qu'ils ont des problématiques de prix, des problématiques de placement? On ne vend pas des jeux de société, on vend un partenariat, on vend un service, on vend vraiment une collaboration. Et plutôt que dans une logique bête et méchante, je te vends mes jeux, tu les achètes, on va se tirer la bourse sur les prix, c'est pas trop l'objectif. Deuxième point, c'est comprendre le marché. C'est visiter des magasins, comment ça se passe, circuit de distribution. Donc, c'est avoir une meilleure compréhension du marché. Troisième point qui est important, je dirais, et qui est essentiel, c'est leur présenter les jeux. Et là, c'est pareil, un peu plus le temps de jouer. Et la quatrième raison, c'est manger beaucoup de nourriture chinoise. Blue Orange ne donne pas d'exclusivité, mais permet à chaque partenaire de choisir le jeu qui lui correspond, le jeu qu'il va pouvoir défendre avec le plus d'intérêt. C'est un distributeur dans un pays, il va dire « je veux tel jeu ». Il veut une version plus adaptée à son marché, que le dos de boîte ce soit dans ma langue, que le titre ce soit dans ma langue. Okay. J'aimerais bien qu'il y ait mon logo dessus aussi. Okay. Là, nous, on a besoin qu'il s'engage quand même sur
une quantité minimum. Ouais, Il nous l'achète à nous et nous on donne le feu vert à l'usine qui le produit. Et Et là qui le l'envoie. jeu va directement chez eux. D'accord, ok. C'est le cas de Haut-Mont-Château? C'est le cas de Haut-Mont-Château, D'accord. qui est Once Upon a Castle dans le reste du monde, mais en France c'est Haut-Mont-Château. Haut-Mont-Château, ok. C'est le cas de Kikafé, Oui. qui dans le reste du monde est Odidit. Odidit. Ok. Bah, là on a la version Kikafé. En ce sens, Anastasia et Stéphane proposent des services de communication, d'information en relation avec le pôle communication et avec le pôle marketing pour pouvoir répondre avec le délai le plus court possible à toutes ces demandes un petit peu particulières. Ça demande d'être très au courant, ça demande d'être très réactif et en même temps, ça demande de participer, comme le veut Blue Orange, lors de ces après-midi jeux de société, à l'élaboration de tous les projets de Blue Orange. C'est le mardi de 14h à 16h et c'est le préparateur de commandes, le graphiste, le commercial, la secrétaire, c'est tout le monde. On veut que tout le monde se sente concerné. Ils se sentent écoutés, mais ils sont aussi force de proposition. Au moment de la commande de fourniture de bureau, des stylos, aussi bêtement que cela puisse paraître, c'est Clément qui propose des stylos éco-responsables. C'est Pierre aussi, avec le design produit, qui propose d'explorer de nouvelles voies pour se démarquer, pour mettre en valeur les valeurs de Blue Orange. Paper Toy, ses coloriages, à l'événementiel, la façon de décorer un arbre de Noël en do-it-yourself, en ayant un petit peu les étoiles dans les yeux qui naissent de la part de ses interlocuteurs. Steve se dit que c'est par son application, par l'application des valeurs de Blue Orange au sein de l'entreprise, par son travail, qu'il amène ces petites étoiles dans les yeux. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Tous ces éléments font qu'ils se sentent intégrés. Tous ces éléments font qu'ils sentent que les valeurs que Blue Orange promeut, et nous ne parlons pas ici d'un tableau idyllique, sont mises en valeur, sont mises en marche de façon concrète. À Blue Orange, quoi qu'on en dise, même lorsque l'on est salarié employé, on peut continuer de travailler de façon professionnelle tout en s'amusant au jour le jour. Ça n'empêche pas les coups de bourre, ça n'empêche pas les discussions, parfois avec le ton qui monte, mais l'objectif est toujours de faire en sorte de mettre au service toutes ces capacités pour qu'à la fin, le produit final s'en ressente rehaussé. Depuis le début, nous parlons des valeurs de Blue Orange. Mais quelles sont ces valeurs? Ces valeurs, ce sont 5 mots-clés, 5 mots mis en avant, 5 façons d'être, 5 savoir-être au service d'un savoir-faire. Les deux premières sont les punchlines des jeux Blue Orange. Hot Games, Cool Planet. Hot Games, c'est un jeu qui se démarque, un jeu qui a quelque chose de particulier, que ce soit dans sa communication, dans un de ses composants ou dans la façon de rejoindre le public. Cool Planet, bien sûr, c'est la prise en compte environnementale autour de l'édition des jeux de société. Mais c'est aussi un savoir-être au quotidien, dans l'entreprise. C'est assez facile de faire plaisir avec du jeu et il y a pas mal, il y a des enfants qui ont besoin, qui ont moins accès aux jeux de société que nos enfants, on va dire. Et donc, c'est de pouvoir rendre ça possible. Donc, c'est des dons de jeux, c'est des partages même en local avec des écoles et des associations locales. Et puis surtout, ce qu'on a essayé de plus en plus de faire, c'est des voyages. On va dans des lieux où il y a moins de moyens pour les enfants. Et puis, on donne, mais pas seulement. On donne et on essaye de former et les enfants à jouer et les gens qui sont autour des enfants à jouer. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de développer de plus en plus. Et puis il y a aussi la notion un petit peu écologique. Alors je fais attention avec ça parce qu'on n'est pas des gros écolos, tout simplement. Sur nos jeux, c'est écrit Made in China. Mais on essaye par contre d'être responsable le plus possible sur d'autres moyens. C'est en Amazonie avec l'association Ishpingo. Chaque fois qu'un arbre est coupé pour faire un jeu Blue Orange, on en replante 2. Team Spirit, ce n'est pas l'esprit de Timothée, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe au quotidien. On fait partie de la même équipe. Donc il y a une espèce de tradition chez Blue Orange. Il n'y a personne chez Blue Orange qui n'a jamais vidé de conteneur. Qu'on soit au commerce, à la com, au RH. Quand le conteneur arrive. Il y a un conteneur, on n'y va pas tous, hein, c'est pas toute l'entreprise. C'est pas toute l'entreprise qui s'arrête et on y va à des pour vider le conteneur. Ouais, les gars. Et des fois, on pourrait peut-être gagner du temps. Ou en perdre. Qui sait? Ouais, c'est ça. Mais du coup, on sait ce que c'est de vider un conteneur. Et ça resserre les liens.
C'est-à-dire quand tout le monde sait ce que fait tout le monde, ça donne aussi, il y a plus de respect, plus d'humanité quand on a des échanges. Ouais. En gros, le plus important pour moi, c'est que la personne qui vient travailler le matin, elle ait le moral de venir travailler. Partnership, le partenariat. Le partenariat à l'international, le partenariat avec les boutiques, le partenariat entre salariés. Une fois encore, c'est une façon d'être, une façon d'écouter les demandes de l'autre, d'y répondre avec le moins de délai possible, le plus respectueusement possible. Les gens qu'on voit, on passe du bon temps avec eux, on s'apprécie. Alors, je ne dis pas qu'on est toujours super potes avec les personnes, mais surtout des gens qui partagent ta passion. Donc déjà, c'est un énorme point commun. Et puis après, globalement, le milieu est tellement plus cool que dans un autre milieu où tu vas être plus dans des rapports peut-être de force. Donc forcément, oui, c'est important. Je trouve que c'est assez démonstratif de cet esprit Blue Orange, entre guillemets, esprit entrepreneurial, esprit d'entreprise. Ce sont les Blue Orange Gathering. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez particulier pour y avoir participé, Germain, Mops, etc., au sein de Trick Track. Il y a quand même un esprit spécial, il y a un esprit Blue Orange. Chez Blue Orange, notre valeur forte, c'est le partenariat. On a envie de renforcer ces liens de partenariat. On va inviter tous nos partenaires internationaux pendant 2 jours à un endroit et on passe du temps avec eux. La première fois, c'était à Paris. On a fait un jeu de piste Dans les rues de Paris où en fait on avait nos animateurs déguisés en personnages de nos propres jeux. Ensuite, on a fait Bruxelles, ensuite on a fait Rome. Avec l'idée à chaque fois de trouver le petit truc, la petite touche Blue Orange de voilà, il faut qu'ils se souviennent de moi j'étais à l'event de Rome, il s'est passé ça, c'était fou. Je suis allé le nombre de partenaires qui me chambrent encore sur les salons en me disant t'es le fantôme parce qu'à Bruxelles, j'étais déguisé en fantôme pour Panic Mansion et je faisais une voix débile, je courais dans tous les sens et ça ils s'en rappellent. L'excellence. L'excellence, c'est, à force de le dire, façonner sa façon d'être pour toujours se remettre en question, toujours avancer et progresser, faire de mieux en mieux tout le temps. Il faut être excellent aussi bien dans le jeu, mais dans le partenariat aussi. Nous, on adore quand un de nos partenaires nous dit vous êtes super réactif, on vous a demandé quelque chose, vous avez tout de suite répondu. C'est surtout là qu'on veut le coller. Okay. C'est pouvoir répondre avec excellence à nos demandes. Alors, personne n'est parfait. C'est un objectif. Mais c'est un objectif, c'est ce qu'on vise. C'est important quand on se colle des valeurs, on les regarde et on essaye toujours d'y aller. C'est que vous avez envie de le vivre, alors que moi, il me semble que économiquement, c'est des valeurs qui peuvent coûter quelque chose. Alors, c'est des valeurs qui coûtent, mais pour être honnête, c'est aussi des valeurs qui rapportent. Parce que c'est vrai que ça coûte. Je prends un exemple bête. Planter 2 arbres quand on en coupe un, ça coûte. Ça a un coût. Cela dit, moi j'aime bien l'idée de cercle vertueux. On le fait parce que c'est bien, d'abord, parce que c'est nos valeurs. Mais en plus, quand on le fait, les gens, ils apprécient ça, ils se reconnaissent là-dedans. Donc peut-être, à un moment donné, ça va faire la différence. Et plus on le fait, plus les gens apprécient ça, plus on grandit et plus on a les moyens de faire plus, etc. Donc il faut continuer. On est une entreprise commerciale, on est là pour vendre des jeux. Déjà, voilà, c'est bien, on vend du jeu de société. À la fin, c'est des gens qui vont se retrouver. Mais si en plus on peut faire des choses sympas et que les gens se reconnaissent là-dedans et que ça nous permette demain d'en faire encore plus, tant mieux, quoi. Ouais. Je sais que là, au début de chacun de mes rendez-vous, on présente Blue Orange maintenant et à chaque fois, les valeurs étaient représentées parce que de toute façon, c'est une manière de dire qui on est, comment on veut faire et si on travaille ensemble, on est comme ça, les 5 valeurs, elles sont là, quoi. Un grand merci. En tout cas, Stéphane, c'est bon, tu as dit ce qu'il fallait. Donc, comme tu l'as vu, je t'envoie ça sur ton compte à Taipei. Ah ouais, d'accord, carrément. Ils ont le compte à taille. Mais sérieux, allez, bonjour les valeurs. Non, c'est la 6e valeur, on n'en parle pas. C'est la valeur secrète, la blacklist. Et voilà, vous en savez plus, nous en savons plus sur qui sont réellement les Blue Orange Women and Men. Merci à Jalal et à Timothée pour leur accueil, merci à Germain pour la réalisation et merci à vous d'avoir partagé ce petit moment de plus ample connaissance.
On se retrouve à Trick Track pour de nouvelles aventures, ludiques bien évidemment. Pourquoi ne pas prendre des stylos bio? Des stylos, oui, des stylos bio. Des stylos bio. Un stylo bio. Un stylo bio. un stylo bio et beau. Stylo éco-responsable. Voilà, c'est ça.